MGC, Bulletin d'information de la communauté de communes Millau-Grand Causse, hiver 2020, numéro 10. Cet ouvrage est lu par les Bibliothèques sonores de France de l'Association des donneurs de voix dans le cadre de l'exception au droit d'auteur en faveur des personnes en situation de handicap. Article L 122-5, L 122-5-1, L 122-5-2 du Code de la propriété intellectuelle. Il est réservé à une consultation strictement individuelle par les personnes empêchées de lire. Toute reproduction totale ou partielle ou diffusion quel que soit le mode est interdite. Sommaire. Fichier 4, édito, page 2. Fichier 5, brève, pages 3 et 4. Fichier 6, gouvernance, pages 5 et 6. Fichiers 7 et 8, une communauté de communes active et solidaire, pages 7, 8, 9, 10. Fichiers 9 et 10, territoire durable, pages 11, 12, 13, 14. Fichier 11, projet touristique, page 15. Nouveautés, bulletin disponible en version audio à la bibliothèque sonore et sur le site internet de la communauté. Édito. Puisse l'année qui commence nous ouvrir de nouveaux horizons. Il est des raisons d'espérer. La plus réconfortante pour notre communauté de communes Millau-Grand Causse est la formidable cohésion dont notre territoire se montre capable face à la crise sanitaire et ses conséquences économiques. D'emblée, avant même que soit annoncé le deuxième confinement, nous avons pris des dispositions pour sauver l'activité locale et l'emploi, agir le plus efficacement possible en lien avec les acteurs économiques de notre bassin de vie. Et d'emblée, là aussi, les entreprises ont pleinement joué le jeu pour aider le commerce de proximité. Je tiens à saluer leur élan solidaire. C'est la force des entreprises locales que d'être attachées à leur territoire et de contribuer à sa vitalité. Avancer ensemble, travailler en co-construction, c'est aussi la démarche qui, en ce début 2021, implique tous vos élus locaux, ceux de la communauté de communes Millau-Grand Causse et plus largement tous les conseillers municipaux des 15 communes qui la composent. Ensemble, nous travaillons, en atelier, à réinventer la dynamique intercommunale, à tisser de nouvelles relations entre la communauté et les communes, entre la communauté et ses habitants. C'est une réflexion fondatrice pour les années qui viennent, et j'ai une pensée émue pour mon prédécesseur, Gérard Prêtre, qui était très attaché à l'idée intercommunale. Ce magazine vous présente l'action de la communauté de communes, de ses élus et de ses techniciens, une communauté de communes porteuse d'un projet de territoire et attentive au bien-être de ses habitants. En cette nouvelle année, je vous présente de tout cœur, accompagné de toute l'équipe intercommunale, mes meilleurs vœux pour vous et vos proches. Que 2021 soit, pour chacun de vous, riche d'espérance. Emmanuelle Gazelle, présidente de la communauté de communes Millau-Grand Causse. Acheter local, c'est idéal. Marine et Rudy Cabirou roulent pour le commerce de proximité. Mieux que ça, les deux vététistes dévalent les pentes de la Puncho d'Agast et sillonnent le centre-ville de Millau dans un spot produit par la communauté de communes en faveur des commerces locaux. Merci à Marine, gagnante de la Coupe du monde de VTT descente 2020, et à Rudy, membre du top 20 mondial de VTT descente, pour leur participation. Cette action de communication est complétée par une campagne d'affichage « Acheter local, c'est idéal ».
Entreprise, Millau Viaduc 2 vous accueille. Au parc d'activités Millau Viaduc 2, 8 lots sont disponibles à la vente au prix de 25 € hors taxe le mètre carré. Les parcelles vont de 3600 mètres carrés à 1,5 hectare. Vous souhaitez installer votre entreprise à 2 pas de l'embranchement A75 et du viaduc de Millau? Vous portez un projet de développement et d'extension? Contactez sans attendre la communauté de communes Millau Grand Causse, pôle développement territorial, 05 65 59 00 22. L'idée menu du jour. L'opération menu du jour, c'est une solution locale pour la pause déjeuner des salariés et pour l'activité des restaurateurs malgré la fermeture liée aux dispositions sanitaires. Les restaurateurs proposent un menu du jour que les salariés peuvent commander en ligne, puis les retirer sur place le lendemain. La commande s'effectue sur le site de l'Office du commerce et de l'artisanat, oka-millau.com. Un vrai service qui pourrait perdurer au-delà de la crise sanitaire. Boutique éphémère, succès durable. La boutique éphémère est bien partie pour durer. Proposée par la communauté de communes, cette boutique a accueilli dès la période des fêtes des produits locaux vendus d'habitude sur Internet. C'est la marque Aveyron, textiles et accessoires, qui a étraîné l'expérience en s'installant dans une boutique de l'espace Capelle à Millau en décembre. Avec une belle affluence à la clé. Le concept de boutique éphémère permet de valoriser les initiatives locales et de revitaliser le centre-ville. Il devrait être reconduit l'été prochain avec d'autres entreprises locales et dans d'autres rues commerçantes. L'école intercommunale d'Aguessac raconte son histoire. Pour retracer la genèse, la construction, puis le fonctionnement en live de cette école, la communauté a choisi de mettre cette véritable prouesse architecturale et durable en images. Après les 2 premiers opus, l'école d'un territoire et l'école des usagers, le 3e sera bientôt en ligne sur la chaîne YouTube Style Millau Entreprendre au printemps 2021. En attendant, une visite du chantier en 360 degrés est visible sur cette même chaîne. Distribution des sacs poubelles. Comme chaque année, des distributions supplémentaires de sacs poubelles sont prévues pour les habitants et professionnels de Millau. Après la première qui s'est déroulée du 18 au 23 janvier, aura lieu celle du 25 au 29 janvier de 8h30 à 11h30 et de 13h15 à 17h45 à la salle de la menuiserie. Des sacs jaunes pour tout le monde et des sacs noirs seulement pour ceux qui n'ont pas de bac individuel ou de bac collectif en immeuble. Pour les autres communes, un affichage sur les containers enterrés vous informera des dates de distribution. Sans oublier que le port du masque est obligatoire pour venir les chercher. Gouvernance. Communauté de communes, cause commune. La communauté de communes Millau Grand Causse, ce n'est pas seulement l'addition de 15 communes. C'est une collectivité à l'échelle d'un vaste bassin de vie qui s'étend des rives du Cernon au seuil des gorges du Tarn, du Larzac aux Causses Noires et qui représente plus de 30 000 habitants. Elle doit être réellement porteuse d'une dynamique et d'une solidarité intercommunale. Un second enjeu pour une communauté de communes consiste à raffermir sa relation avec les citoyens afin de co-construire ensemble le territoire de demain. Aussi, la présidente Emmanuelle Gazel a souhaité que les élus communautaires, mais aussi les autres conseillers municipaux des communes membres, puissent partager une réflexion sur leur mission et leur action à l'échelle du bassin de vie.
Cette réflexion prend la forme de 3 ateliers répartis sur 4 semaines en ce début d'année. Elle contribuera à faire émerger une cohésion de territoire et de nouvelles formes de gouvernance. Afin que la communauté de communes soit bel et bien le gage d'une communauté de moyens et d'ambition pour le territoire. Frédéric Billot, nouveau directeur général des services. La communauté de communes Millau-Grand Causse prend une nouvelle direction et accueille un nouveau directeur. Frédéric Billot, précédemment directeur général adjoint de Rodez Agglomération, a pris ses nouvelles fonctions à la mi-octobre. Il apprécie déjà la dynamique des équipes, leur dimension novatrice et leur réel engagement pour le territoire, et n'a pas tardé à s'acclimater à un bassin de vie mi-avois qui, souligne-t-il avec plaisir, témoigne d'une passion pour la chose publique. Ses débuts à Millau-Grand-Causse ont presque coïncidé avec le reconfinement. Aussi, le soutien à l'économie locale s'est-il imposé comme l'un de ses dossiers urgents à travers la cellule de veille mise en place par la présidente Emmanuelle Gazelle. D'autres chantiers l'attendent, ceux de l'environnement et de la solidarité territoriale pour commencer. L'approche écologique se traduit déjà par la recherche de davantage de sobriété énergétique pour le complexe piscine-salle d'escalade et par le lancement accéléré de plusieurs aménagements cyclables. La solidarité territoriale s'appuiera notamment sur une mutualisation des compétences entre la communauté de communes et la mairie de Millau, dont Frédéric Billot, justement, sera aussi le directeur général des services. Cette mutualisation doit garantir une plus grande efficacité. Nous avons le devoir de partager nos compétences au service du territoire et de faciliter le contact des habitants avec la vie publique, souligne Frédéric Billot. Un devoir et un bel enjeu en perspective. Un audit financier pour construire l'avenir. Partir sur de bonnes bases pour continuer sur des bases saines. C'est l'objectif de l'audit financier lancé au sein de la communauté de communes Millau-Grand Causse. Car la nouvelle équipe devra composer avec une situation financière tendue, un taux d'endettement se rapprochant de la cote d'alerte et une crise sanitaire impactante pour le milieu économique. Dans ce contexte, elle s'est fixé des objectifs qui conjuguent une bonne gestion et une volonté politique affirmée. Comptablement, il s'agit de dégager au moins 12 millions d'investissements sur la durée du mandat, par-delà la réhabilitation de la piscine salle d'escalade qui mobilise d'emblée 20 millions. Ramener le taux d'endettement sous la barre des 9 ans à la fin du mandat. La cote d'alerte est à 12 ans et sera à 11 ans et demi dès 2021-2022. Obtenir 15% de subvention minimum en moyenne pour chacun des nouveaux projets. Ces orientations permettront à la fois de rétablir la situation financière de la communauté de communes et d'engager des investissements forts sur les priorités de ce mandat: l'emploi, la rénovation de l'habitat, les nouvelles mobilités, la préservation de l'environnement et de la ressource en eau. Chambre régionale des comptes, en résumé. La Chambre régionale des comptes a remis son rapport sur la gestion de la communauté de communes Millau-Grand Causse pour l'exercice 2012-2019. Elle y formule plusieurs observations. Le périmètre intercommunal, qui englobe 15 communes, pourrait être élargi notamment aux communes du Larzac. Plusieurs projets d'équipements sportifs et culturels devraient relever de la compétence intercommunale de par leur rayonnement sur le bassin de vie. Le renforcement du pôle universitaire est un enjeu économique fort qui suppose de développer des liens entre l'offre de formation et les entreprises. Plusieurs projets engagés
à commencer par le financement du complexe sportif, risque de dégrader la capacité d'autofinancement et l'encours de la dette. Si l'extension du périmètre intercommunal n'est pas envisagée à l'heure actuelle, les 3 autres enseignements viennent à l'appui des nouvelles orientations de la communauté de communes pour le mandat qui s'ouvre, nouvelles orientations affinées par Martine Bachelet, conseillère déléguée aux finances. Des visioconférences bien vues. Distanciation sociale, puis reconfinement oblige, plusieurs séances du conseil communautaire ont dû se tenir en visioconférence. À cette occasion, les vidéos de ces séances, accessibles sur la chaîne YouTube de la communauté de communes, ont recueilli en moyenne une 60aine de vues. Preuve que, si les séances en présentiel n'accueillent que peu de public, l'intérêt des citoyens pour la vie de la collectivité n'en est pas moins réel. Merci à toutes et tous. Vous pouvez consulter les dates des prochains conseils sur www.miou-grand-cos.fr. Une communauté de communes active et solidaire. Soutien à l'économie locale, une vraie dynamique. En réponse à la crise sanitaire, la communauté de communes redouble d'initiatives pour soutenir les commerces et les entreprises. Avant même l'annonce du reconfinement, la présidente Emmanuelle Gazel a décidé la mise en place d'une cellule de veille économique. Animée également par Thierry Pérez, vice-président, et Charlie Medeiros, conseiller municipal de Millau, délégué au commerce, cette cellule fédère des représentants de plusieurs réseaux économiques locaux. Leader Aveyron, Office du commerce et de l'artisanat, BNI, CCI, Chambre des métiers et Chambre d'agriculture, UMI, Millau-Gigagne, Fédération du BTP et, bien entendu, le pôle développement territorial de la communauté de communes et l'agence régionale ad hoc. Nous sommes convaincus que c'est en écoutant les acteurs économiques, en construisant avec eux nos dispositifs d'intervention, que nous pourrons répondre le mieux à leurs besoins et à leurs attentes, souligne Emmanuelle Gazel. Dans une période inédite comme celle-ci, il s'agit de trouver des solutions à la fois innovantes et efficaces au plus près des réalités que traversent ces acteurs. La cellule de veille, qui se réunit régulièrement, permet l'émergence d'idées et d'une dynamique en soutien à l'économie locale. Entreprises et population solidaire. Une dynamique bien réelle. À l'approche de Noël, par exemple, c'est au sein de la cellule de veille que des chefs d'entreprise solidaires ont eu l'idée d'acheter pour leurs salariés des cartes cadeaux Millau-Gigagne, valables auprès de 52 commerces mis à voix, ou des chèques cadeaux Bigift, utilisables dans 190 boutiques locales. Avec la communauté de communes en relais de l'initiative, les entreprises ont pleinement joué le jeu. Elles ont investi au total pas moins de 200 000 € dans ces solutions cadeaux. Témoignage d'une solidarité envers le commerce de proximité et d'une belle implication en faveur du territoire. Merci à elles. Merci aussi aux habitantes et habitants qui savent privilégier l'achat local. L'opération chèque cadeau Bigift, accompagnée par la communauté de communes, recueille le succès. Des dispositifs exceptionnels. La mobilisation en faveur du tissu économique se joue aussi à l'échelon régional. La région Occitanie, en partenariat avec les départements et la Banque des territoires, a lancé le fonds local auquel participe la communauté de communes Millau-Grand-Cos. Ce fonds exceptionnel vient en aide au commerce et à l'artisanat de proximité impactés par la crise. Il leur permet, selon les cas, d'obtenir une avance remboursable allant jusqu'à 25 000 €,
une subvention pour la mise en œuvre des mesures sanitaires, un remboursement jusqu'à 70% de leurs investissements en matière de digitalisation, outils numériques. Toute précision et démarche en ligne sur laregion.fr/local. Mi-décembre, ce sont près de 120 000 € d'aide qui ont été attribués aux professionnels de Millau Grand Cos, dont un quart porté par la communauté. De plus, le fonds local peut prendre en charge jusqu'à 1 000 € le loyer de novembre 2020 pour les commerces indépendants, jusqu'à 10 salariés et ayant un pas de porte, fermés administrativement ce mois-là. Un dispositif qui sera renouvelé pour le mois de décembre à l'attention des commerces qui sont restés fermés administrativement, principalement les cafés et les restaurants. De même, la communauté de communes a décidé une exonération de loyer pour les entreprises, notamment émergentes, hébergées dans ces bâtiments à vocation économique. Elle a également acté, en relation avec l'État, une exonération aux 2/3 de la cotisation foncière des entreprises 2020 pour les secteurs du tourisme et de l'hôtellerie-restauration particulièrement affectés par la crise sanitaire, soit 295 entreprises. Cela représente au total une exonération de 226 000 €, dont 113 000 assumés financièrement par la communauté de communes. Enfin, la communauté a choisi de conforter la palette des aides au tissu économique en adhérant à Résilience. Résilience est une société coopérative d'intérêt collectif créée en Sud-Aveyron pour soutenir les entreprises frappées par la crise sanitaire. Elle rassemble des collectivités locales, des entreprises, des consommateurs et des citoyens. La communauté de communes y participe à hauteur de 200 000 €. Un effort financier résolu pour préserver l'emploi et permettre à l'économie locale de traverser la crise. Nouvelle impulsion pour l'enseignement supérieur. Permettre aux jeunes de suivre à distance les cours de la Sorbonne, de Toulouse 1 Capitole ou de Paul Valéry de Montpellier. D'étudier auprès des universités de Lille, Rennes ou Strasbourg en prenant place au pôle d'enseignement supérieur de Millau. C'est le projet porté par la communauté de communes Millau Grand Cos en faveur de l'égalité des chances et de l'accès à la formation. L'enjeu est crucial pour les jeunes. Il s'agit de lever les freins éventuels à leur poursuite d'études, freins économiques, le logement, géographiques, l'éloignement, ou psychologiques quand, par exemple, le parcours universitaire oblige à sacrifier une activité sportive en club. Aussi, la communauté va répondre fin janvier à l'appel à projet Campus Connecté, tiers-lieu et poursuite d'études lancé par le ministère de l'Enseignement supérieur. Sous l'égide de Séverine Peyretout, conseillère déléguée, une chargée de mission a été recrutée spécialement pour le montage du dossier de candidature. Le dispositif Campus Connecté serait installé au pôle d'enseignement supérieur de Millau, esplanade François Mitterrand. En concertation avec Millau Enseignement supérieur, 2 salles de cours seraient dédiées à cette formation à distance. Les étudiants, par groupe de 15, seraient dotés chacun d'un ordinateur portable, tout en devant suivre un seuil minimum d'heures en présentiel. Si la candidature de Millau Grand Cos est couronnée de succès, le projet Campus Connecté pourra bénéficier de financements conséquents du plan d'investissement d'avenir et de la région. Maison de santé à Millau. Pour l'offre de soins. Début des travaux imminents pour la future maison de santé à Millau. Dans un premier temps, l'organisme Aveyron Habitat va construire un ensemble immobilier sur l'esplanade François Mitterrand, le long de la rue du Rajol. Puis,
À partir de l'automne, la communauté de communes procédera à l'aménagement intérieur du rez-de-chaussée sur un plateau de 700 mètres carrés afin d'y aménager des cabinets médicaux et des espaces mutualisés d'accueil et de soins. La future maison de santé accueillera une quinzaine de professionnels, médecins, infirmières diplômées d'État, psychologues, diététiciennes nutritionnistes sophrologues, orthophonistes, ostéopathes périnatales, sages-femmes. À ce collectif soignant participent également des dentistes et kinésithérapeutes installés ailleurs. La maison de santé contribuera à consolider l'offre de soins sur le bassin millau. Selon le planning prévisionnel des travaux, elle sera livrée au printemps 2022. Tennis de Creissel, la communauté au service. Le futur complexe de tennis de Creissel, prévu à Saint-Martin près de Rojols, évolue. Il prévoit la construction d'un bâtiment de 840 mètres carrés, intégrant un court couvert, avec possibilité d'y aménager un clubhouse. En liaison avec le parc naturel régional des Grands Cosses, cet équipement sera doté de panneaux photovoltaïques en toiture dans le cadre de la stratégie de transition écologique du territoire. Enfin, l'aménagement des abords favorisera l'accès et le stationnement. Ultérieurement, 2 cours de paddle tennis pourront être réalisés en extérieur. Le permis de construire vient d'être déposé. On attend le retour gagnant. Le vestiaire de Saint-Georges, bientôt au stade des travaux. À Saint-Georges-de-Luzançon, le projet du nouveau vestiaire au stade des Rivières commencera au printemps pour une durée de travaux évaluée à 7 mois. À l'heure actuelle, le permis de construire est en cours d'instruction. Ce nouvel équipement remplace un vestiaire bâti en zone inondable et plusieurs fois victime des débordements du Cernon. D'une surface globale de 200 mètres carrés, le futur bâtiment comprendra des vestiaires et douches, des sanitaires, un bureau, une salle de réception, ainsi que des locaux techniques et de stockage. Un aménagement bienvenu pour les clubs sportifs locaux. Stilmio & Co. Stilmio & Co, comme co-construction, coaching ou encore communauté. L'Office de tourisme accompagne les socioprofessionnels du tourisme pour conforter et moderniser la destination Millau-Grand Causse, Gorge du Tarn. Définition d'une image cohérente du territoire, meilleure visibilité de l'offre, commercialisation en ligne. Bien des enjeux attendent le milieu du tourisme au cœur des Grands Causses, à commencer par l'adaptation aux nouvelles attentes des visiteurs, la création de supports digitaux, la valorisation des circuits courts, des visites vécues comme des expériences. Aussi, l'Office de tourisme a concocté tout un calendrier annuel pour œuvrer avec les professionnels du tourisme, hébergeurs, restaurateurs, producteurs, prestataires de loisirs de pleine nature. De l'atelier boîte à outils au petit-déj remue-ménage, les réunions de travail s'annoncent originales et riches d'enseignements. Passe numérique. Ne restez pas déconnectés. Vous ne maîtrisez pas l'utilisation d'Internet? Vous êtes désemparé face à un écran d'ordinateur et cela vous bloque dans vos démarches au quotidien? Le pass numérique va vous permettre d'y remédier gratuitement. Ce dispositif pass numérique est relayé par le département de l'Aveyron en association avec 17 communautés de communes, dont Millau-Grand Causse. Vous souhaitez être formé aux usages numériques? Contactez-nous. Après un test d'évaluation et sous réserve que vous remplissiez les conditions d'éligibilité, il vous sera remis un carnet de chèques pass numérique en fonction de vos résultats. Vous pourrez alors être orienté vers des acteurs de la formation numérique, démarches en ligne, envoi de mails, traitement de texte. Internet et l'informatique en général n'auront plus de secret pour vous.
À l'heure où les confinements liés à la pandémie de Covid-19 ont souligné un peu plus l'isolement des publics peu familiers d'un ordinateur, ce pass est un outil bienvenu de lutte contre l'exclusion numérique. N'hésitez pas. Contact 05 65 61 40 20. Un territoire durable. Liaison cyclable. Top départ. La communauté de communes va clairement ancrer les mobilités douces dans le paysage urbain et semi-urbain du territoire. Sous l'impulsion de Yannick Doulz, vice-président en charge des mobilités, les chantiers sont lancés dans les meilleurs délais. Un premier aménagement gravite autour du pont de Cureplat à Millau. En aval de l'ouvrage, le trottoir sera transformé en piste cyclable. Celle-ci sera le trait d'union entre la piste cyclable de l'avenue de l'Égoile et le cheminement doux du boulevard urbain, D809 mis à voie. Deuxième chantier, la passerelle piéton-vélo sur la rivière Tarn. Longue de 97 mètres, large de 4 mètres, cet ouvrage reliera les quais du Tarn à la Maladrerie et sera connecté à l'un des grands itinéraires doux du territoire intercommunal, la trace verte du viaduc. Une troisième liaison cyclable verra le jour à l'occasion de la réfection de l'avenue Raymond VII à Creissel. La communauté a saisi l'opportunité de ce chantier pour y créer une piste cyclable bidirectionnelle longue de 750 mètres. Elle desservira le secteur de Saint-Martin avec son parc d'activités, les terrains de sport et le camping, ainsi que le lotissement de Buèche qui représente 102 logements. Là encore, ce projet est envisagé dans un souci de continuité cyclable, puisque la future piste rejoindra celle de l'avenue Jean Monnet à la faveur d'un aménagement sur le giratoire de Rougeole. Tous ces aménagements sont programmés pour 2021. Ils procèdent d'une stratégie d'ensemble définie par le plan climat-air-énergie territorial et par le schéma directeur cyclable de la communauté de communes. Engagés au plus tôt, ils traduisent la volonté de l'équipe communautaire de prioriser le déploiement des mobilités douces sur le territoire. Dans cette même dynamique, les projets de cheminement cyclable entre Millau et Aguessac, puis Aguessac et le Rosier, au long de la vallée du Tarn, redeviennent d'actualité. Mobilité sur le territoire, ça bouge. Cela commence par un constat. Le réseau de transport urbain Millau-Creissel ne coïncide pas suffisamment avec les besoins de tous les habitants. Le transport à la demande, spécialement dans les villages, doit également être repensé. En parallèle, la nouvelle équipe intercommunale entend développer des solutions de mobilité collective, transport en commun justement, solidaire, covoiturage, autostop sécurisé et douce, liaison cyclable, cheminement piéton. Toute proposition d'alternative à la voiture individuelle. Aussi, la communauté de communes a confié à un cabinet spécialisé la réalisation d'une étude pour la refonte de l'offre de mobilité. Cette étude favorisera l'émergence d'un plan global de mobilité qui portera sur la circulation et le stationnement, la mise en place de modes innovants de mobilité, l'aménagement des espaces publics autour de la gare. Celle-ci pouvant être envisagée par exemple comme une plateforme multimodale favorisant le relais entre les transports en commun et des solutions comme le covoiturage, l'autopartage, le vélo. Ce plan global de mobilité portera sur l'ensemble du territoire Millau-Grand Causse. Se déplacer autrement, réinventer les mobilités est un enjeu fort pour un territoire rural de moyenne montagne comme le Sud-Aveyron. Un enjeu de transition écologique d'une part, de cohésion sociale d'autre part. Le cabinet missionné devra rendre son étude en septembre prochain, puis accompagnera sur 3 ans la mise en œuvre concrète du plan global de mobilité. Prudence et respect du code.
Le code de la route n'a plus de secret pour vous? Attention, il a évolué pour une meilleure sécurité des piétons et des cyclistes. À l'heure où les mobilités douces vont se développer de plus en plus sur le territoire intercommunal, voici les règles aujourd'hui en vigueur. À tous, merci pour votre prudence. Zone de rencontre, piétons d'abord. Depuis 2008, la zone de rencontre est un espace de circulation ouvert à tous les modes de déplacement. Les piétons sont prioritaires et peuvent y marcher librement et partout. La vitesse des véhicules limitée à 20 km/h offre le double sens dans toutes ces rues pour tous les cyclistes. Des rues plus sûres, un cadre de vie plus agréable. En zone 30, la vitesse est limitée à 30 km/h. Les rues sont aménagées en cohérence avec cette limitation. Elles comportent généralement des trottoirs pour les piétons et une chaussée où cohabitent les autres usagers. Toutes les rues y sont en principe à double sens pour les cyclistes. Sans interdit, sauf cyclistes. Automobilistes. Vous avez peut-être été surpris de croiser un cycliste circulant face à vous sur une rue à sens unique. Le panneau sauf vélo, ajouté sous le panneau sans interdit, permet aux cyclistes de circuler en sens inverse. Cet aménagement devient de plus en plus courant. Il est même la règle dans les zones 30, les zones de rencontre et les aires piétonnes. 135 €, coût de l'amende pour stationnement très gênant. Depuis juillet 2015, les infractions relatives au stationnement illicite sont passées d'une amende de 135 € contre 35 € auparavant. Cyclistes, écartez-vous des véhicules en stationnement. Désormais, sur les voies où la vitesse maximale autorisée n'excède pas 50 km/h, les cyclistes peuvent s'écarter du bord droit de la chaussée lorsque des véhicules y sont stationnés. Automobilistes, restons à une distance de sécurité suffisante derrière les cyclistes et ne les forçons pas à se serrer à droite. Bon à savoir, chevaucher la ligne blanche pour dépasser un cycliste, c'est possible. Vous êtes derrière un cycliste, vous souhaitez le dépasser, mais il y a une ligne continue. Depuis juillet 2015, vous êtes autorisé à chevaucher cette ligne pour effectuer son dépassement. Le céder le passage cycliste au feu. Vous avez peut-être constaté sur d'autres territoires de petits panneaux triangulaires avec un vélo jaune et une flèche accrochée sur des feux tricolores. Cette signalisation permet aux cyclistes de franchir le feu rouge. Ne soyons pas surpris avec ce panneau, il le fait en toute légalité. Sud Energia, un mix d'énergie citoyenne. Sud Energia, c'est une initiative citoyenne en faveur d'énergies renouvelables vraiment intégrée au territoire du Sud-Aveyron. Créée en 2020, cette coopérative d'épargne solidaire entend accompagner la stratégie de transition écologique portée à l'échelle du Sud-Aveyron. Son principe, permettre aux citoyens de participer au capital des projets d'énergie renouvelable et d'influer sur leur gouvernance. Il s'agit d'encourager des projets respectueux des paysages et des ressources naturelles. Parallèlement aux documents de planification du parc, qui édictent des conditions strictes à l'implantation de projets éoliens photovoltaïques au sol, Sud Energia incarne une volonté claire de citoyens, développer les énergies renouvelables en harmonie avec le territoire et en cohérence avec ses valeurs. Sud Energia est une démarche locale pour un ancrage local des projets d'énergie renouvelable générant eux-mêmes des retombées locales. Comme le souligne le président de la coopérative, Christian Albinet, notre coopérative garantit à nos associés et nos concitoyens l'équilibre entre l'écologie et l'économie. La communauté de communes Millau-Grand Causse et les communes membres définissent les modalités de leur adhésion à Sud Energia. Encourageons
Ici, les habitants du territoire a adhéré à leur tour par la souscription de parts sociales de 100 € minimum. Vous participerez à la transition énergétique du territoire et ferez un placement pour un avenir plus écologique. Mail contact@sud-energia.fr. Eau et assainissement, le schéma directeur dans les tuyaux. La loi NOTRe relative à la réforme territoriale transfère aux communautés de communes les compétences de l'eau potable, de la gestion des eaux pluviales et de l'assainissement. À ce jour, ces compétences sont assumées par les communes, souvent regroupées en syndicats gestionnaires. Ce transfert, dont la mise en œuvre constitue un chantier considérable, sera obligatoire au 1er janvier 2026. Dans l'intervalle, la communauté de communes Millau-Grand Causse va prendre en charge la réalisation, pour le compte de ses communes membres, des schémas directeurs d'eau potable et d'assainissement. Ces schémas directeurs favorisent une connaissance précise du réseau, longueur, état de vétusté éventuel, rendement et taux de perte, évolution des besoins. L'enjeu est, à terme, de garantir une meilleure desserte en eau potable et une sécurisation de la ressource en eau, en quantité et en qualité. Autre objectif, l'optimisation des services d'assainissement pour la protection de notre environnement. La communauté de communes a confié à 2 cabinets de Toulouse et Millau la réalisation de ces schémas directeurs. Les travaux doivent s'échelonner sur une durée de 18 mois. Les schémas directeurs seront abordés dans une perspective intercommunale afin de bien préparer le transfert de compétences de 2026 sous l'égide de Gilbert Fauché, chargé de cette question en tant que 5e vice-président du Conseil communautaire. Les meubles, ça se recycle. Pour donner une seconde vie à vos anciens meubles, il y a plusieurs options. Les repeindre, les vendre entre particuliers, les confier aux associations caritatives, mais aussi les déposer en déchetterie. Depuis décembre, les déchetteries d'Aguessac et de Saint-Georges-de-Luzançon disposent de bennes spéciales éco-mobilier. Ce dispositif existe à la déchetterie de Millau depuis 5 ans. En 2019, ce sont 509 tonnes qui ont ainsi été valorisées. Chaises, canapés, literies, mobilier de maison ou de jardin, en bois comme en métal et en plastique, ces nouvelles bennes accueillent tous vos meubles hors d'usage. Ils seront triés, puis acheminés vers des filières de valorisation. Les techniques de recyclage permettent par exemple de valoriser 80% d'un matelas au lieu de l'envoyer intégralement en centre d'enfouissement comme il y a quelques années. Alors, ayez le réflexe éco-mobilier. Au moindre doute, n'hésitez pas à vous renseigner auprès des gardiens des déchetteries. Chantier d'ampleur au centre de valorisation. Le centre de tri de Millau, implanté au parc d'activités Millau Viaduc 1, prend une nouvelle dimension. Des travaux de modernisation et d'extension sont lancés sous l'égide du syndicat départemental des ordures ménagères, SIDOM, et sous le regard attentif de Jacques Coméras, vice-président à l'écologie, la gestion des déchets et de l'eau. Il s'agit de doter le centre de tri de technologies récentes et évolutives et d'augmenter sa capacité d'accueil des collectes sélectives, en lien avec la future extension des consignes de tri à l'automne 2021. Enfin, pour une meilleure sensibilisation de tous aux enjeux du tri sélectif, un parcours pédagogique sera mis en place à l'attention des visiteurs. Ce chantier, d'un montant de 21,2 millions d'euros, doit s'échelonner jusqu'à l'automne 2022. 26,8%, c'est le taux de refus au centre de tri pour le territoire Millau-Grand Causse. Autrement dit, le pourcentage de déchets jetés par erreur dans les sacs jaunes. Habitants, encore un effort. Sur l'ensemble de l'Aveyron, la moyenne descend à 22,6. Rappelons-le,
Les déchets suivants ne doivent pas se trouver dans les sacs jaunes. Épluchures et restes alimentaires, composteurs ou sacs noirs selon les cas, textiles et chaussures, borne le relais, cagettes bois, déchets verts, déchetterie, barquettes et emballages rigides en plastique, sacs noirs. À titre indicatif, les erreurs de tri représentent 18,4 kg par an et par habitant sur le territoire. Un poids qui pèse budgétairement car chaque déchet mal trié génère des coûts de traitement. Ensemble et pour notre environnement, veillons à respecter les consignes de tri. Projet touristique. Gorges du Tarn et de la Jonte vers le label Grand Site de France. Le cirque de Navacelles, les gorges de l'Hérault, la Camargue gardoise, ce sont 3 des 20 grands sites de France labellisés comme tels à ce jour. À quand les gorges du Tarn, de la Jonte et leurs cosses environnants? La candidature, en tout cas, est bel et bien lancée sous l'égide de 3 communautés de communes, Gorges-Cosses-Cévennes, Florac, Aubrac-Lot-Cosses-Tarn, la Canourgue et, naturellement, Millau-Grand-Cosses. Le périmètre en voie de labellisation s'étire de Mostuéjoul, Peyrelot, Le Rosier et Veyraux, au seuil des gorges et sur le Cosse Noir, jusqu'au Massegros et à Ispagnac, en englobant le Cosse Méjean et en mordant sur le Sauveterre. La démarche de candidature a franchi un palier en septembre avec la visite sur 2 jours d'une représentante du ministère de la Transition écologique. Ces journées de travail et de terrain ont permis de définir la feuille de route jusqu'à l'obtention du prestigieux label. Au cours de cette année 2021, le comité de pilotage formé par les 3 communautés de communes devra travailler plus spécialement sur 3 domaines: la pleine nature, l'accueil des camping-cars et véhicules aménagés, la création d'un observatoire touristique des gorges du Tarn. La labellisation du territoire gorges du Tarn, de la Jonte et des Cosses pourrait se concrétiser en 2023. Le label Grand Site de France est attribué aux sites se caractérisant par une excellence paysagère et environnementale. Il apporte au territoire un rayonnement touristique fort et permet d'agir en faveur de leur préservation. En symbiose avec les valeurs du tourisme durable portées par Millau Grand Cosses et son vice-président au tourisme, sport, de pleine nature et équipement, Arnaud Curvelier. Peyrelade conforte ses remparts. Forteresse médiévale ancrée sur son piton rocheux, le château de Peyrelade est l'un des édifices emblématiques du territoire Millau Grand Cosses. Ce vaisseau de pierre, véritable vigie de la vallée du Tarn, accueille jusqu'à 18 000 visiteurs tous les ans. Cette année, le château a résisté aux coups de boutoir de la crise sanitaire et maintenu peu ou prou son affluence. La communauté de communes Millau Grand Cosses, dans le cadre de la restauration progressive de ce monument, va engager un chantier de mise en sécurité et de conservation. La porte de Boyne sera consolidée. Il sera remédié à une fissuration importante sur la porte de l'enceinte, tandis qu'à l'angle sud de la première enceinte, le mur de soutènement de terrasse sera repris. Autant de travaux pour que Peyrelade, joyau historique de la vallée du Tarn, reste une forteresse imprenable face à l'usure du temps. Ainsi se termine MGC, Bulletin d'information de la communauté de communes Millau Grand Cosses, hiver 2020, numéro 10.